Aujourd'hui, on va parler de Nice, cette ville calme et paisible. Et pour ça, on va commencer par ce monsieur qui va nous filmer une tranche de vie quotidienne à Nice, voilà. D'ailleurs, il y a écrit pauvre, une journée banale à Nice. Une journée banale à Nice. Donc là, le mec bloque le tram, hein. C'est fini pour lui. Et donc là, il se fait embarquer par la police. Et du coup, vu que monsieur est très probablement malade, il sera incessamment sous peu soigné par les impôts des Français avant d'être relâché pour la 8e fois. Oui, mais ils sont pas tous comme ça. Oui, mais il bloque le tramway, fait chier absolument tout le monde à lui tout seul. C'est partout pareil. Un électeur de la LFI manifeste contre l'extrême droite. Ici, on est à Nice et il y a un trafiquant marseillais qui nous rassure. Donc ce trafiquant, on peut le voir, il est équipé d'une calache, d'accord, sur l'épaule, et il rassure la population. Il crie « Hé, les habitants, c'est chez nous maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a rien contre vous, on vous aime bien. » Voilà, là, ça c'est un travailleur honnête et gentil. Ah, les habitants, c'est chez nous maintenant. Les habitants, il n'y a rien contre vous, les habitants, hein. On vous aime bien. Voilà, mais c'est génial. On en veut plus. Il y a des gens comme ça, gentils, avec des petites calages dans les rues, qui sont là pour protéger les habitants. Ils ont muté les surmulots. Il va falloir changer de méthode. Le louer dans la bergerie. Au début, plus tard, quand ça finira comme au Mexique, ils en kidnapperont un ou une au hasard pour les massacrer en vidéo, pour faire peur à la police, qui n'aura aucune arme grâce aux gens de gauche comme Éric Piolle. Là, à Nice, c'est une vidéo dédiée à Nice, hein, si vous ne l'avez pas compris. Un migrant guinéen sous OQTF, déjà condamné 14 fois, agresse des policiers et un vigile. Et écoutez bien, malgré ce passif et sa menace de séparer la tête des corps des policiers peu après l'attentat de Charlie Hebdo, Souleymane est toujours en France. Mais bien sûr, mais bien sûr. Peu de temps après l'attentat de Charlie Hebdo, il avait menacé de séparer la tête du corps des policiers municipaux niçois. Souleymane Dabo, 14 mentions au casier judiciaire, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français depuis le 1er septembre 2023, n'a pas pour autant décidé de faire profil bas. Samedi soir, il cause en esclandre dans une enseigne de restauration rapide de l'avenue Jean Médecin à Nice. Il menace le vigile, le frappe, tant et si bien que la police intervient. L'homme qui fêtait ce soir ses 42 ans réclamait un repas gratuit. Très alcoolisé, ce Guinéen recommence avec les forces de l'ordre. Il nous poustillonnait dessus, nous a frappés, il nous a traités de tous les noms, il nous a menacés de mort, a témoigné un policier à l'audience. Plusieurs policiers ont été légèrement blessés. Le tribunal l'a finalement envoyé en prison pour 2 ans, payé par les impôts des Français, plutôt que de l'expulser évidemment, assorti d'une interdiction définitive du territoire français, alors que le mec est déjà interdit du territoire français. Au prononcé du jugement, le prévenu a déjà annoncé son intention de faire appel, évidemment. Et vous inquiétez pas, ça va marcher. Il restera en France. Nice, une étudiante sauvagement plantée
alors qu'elle rentrait tout simplement chez elle, donc gratuitement sans aucune raison. Elle a reçu environ 10 coups de couteau, pas de pronostic vital engagé. C'est un miracle. L'agresseur, de type africain, est en fuite. Une étudiante de 23 ans a été agressée à coups de couteau vendredi soir dans une rue de Nice alors qu'elle rentrait chez elle, sachant que l'article date du mois dernier. Il était environ 22 heures lorsque la jeune femme a été abordée par un inconnu. L'homme s'est jeté sur elle avant de la plaquer au sol et de lui porter une dizaine de coups de couteau. L'article précise qu'il était de type africain avant de se répéter. Là, on est à Cagnes-sur-Mer et il y a des mecs qui ouvrent le feu à la calache sur un kebab du centre-ville. 2 blessés graves. Et je peux vous dire que les attaques dans les kebabs, comme le dit cette jeune femme, c'est signé Kevin et Mathéo. Ah là là, sacré Mathéo. Les faits se sont déroulés jeudi 26 septembre vers 22h45 à Cagnes-sur-Mer. 2 hommes ont été blessés par arme à feu alors qu'ils se trouvaient rue Pascalini. À l'arrivée des secours, un homme âgé de 34 ans était blessé à l'abdomen et le second âgé de 32 ans blessé à la jambe. Selon les premières informations, tous les deux ont été transportés à l'hôpital dans un état grave. Le pronostic vital des 2 victimes est engagé. Mais ne vous inquiétez pas, ils seront soignés par les impôts des Français. Et on termine avec ça à Nice. Un homme en fuite au volant d'une voiture volée et défavorablement connu de la police, évidemment toujours en liberté, manque de faucher un policier, percute un véhicule et blesse son conducteur. Dimanche soir à Nice, sachant que ça date de la semaine dernière, vers 19h45, un automobiliste en a blessé un autre et a manqué d'écraser un policier lors d'un refus d'obtempérer. Dans un premier temps, l'automobiliste ralentit face à un contrôle de police et fait mine de s'arrêter. Un policier au moins met pied à terre et s'approche du véhicule à bord duquel se trouvent 2 individus. Là, le conducteur redémarre brusquement sans porter la moindre attention au policier qui se trouve sur son chemin. Un mouvement a permis à l'agent d'éviter le chauffard au dernier moment, souligne une source proche du dossier. Voilà. En tout cas, tout va bien à Nice. Si jamais vous voulez y passer de petites vacances, voilà, pour vivre un petit peu l'enrichissement culturel, n'hésitez pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!